Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Au cours de cette journée du 6 janvier 2013, PSM Rhône-Alpes a organisé à son tour une cérémonie en hommage au grand homme du renouveau, Abdeslam Yassine. Puisse Dieu l'accueillir dans son immense miséricorde, rappelé par son Seigneur le jeudi 13 décembre 2012, soit le 28 Muharram du calendrier musulman. Plus de 300 personnes se sont déplacées par amour et gratitude envers cet éminent érudit de la science et de l'éducation. La rencontre a débuté par quelques lectures complètes du Coran, offertes à l'âme de notre cher défunt, ainsi que par une très belle lecture psalmodiée par Cheikh Mohamed Ba. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Plusieurs représentants de différentes associations et organisations de la région Rhône-Alpes ont répondu présents à cette invitation. Les différents intervenants, parmi ces participants, se sont exprimés en évoquant les qualités nombreuses de ce grand homme qui aura tant marqué l'histoire. Présent à la tribune, Cheikh Youssouf Ibrahim, savant de renom et membre du Conseil européen de la Fatwa, a rendu un hommage vibrant et riche en enseignements. Celui-ci a rappelé à l'auditoire que la mort était un rappel, mais que ce rappel était accentué lorsqu'il s'agissait de la mort d'un savant. Tout d'abord, c'est un rappel de l'événement de la mort, mais pas seulement de la mort, mais la mort d'un savant. Deux événements totalement différents. La mort d'un savant n'est pas une mort anodine, c'est un événement exceptionnel. Je vous rappelle tout d'abord ce que le grand imam Ahmad rahmatullah alayhi a dit: dites aux gens de l'innovation, entre nous et vous, il y a les cérémonies funéraires. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un événement sans sens, c'est exceptionnel. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui pour le faire. On ne peut pas rassembler ce nombre par une telle organisation. Il n'y a pas d'organisation pour organiser cette spontanéité. Un jour, l'épouse de Haroun al-Rachid, le grand roi qui a dominé du Maroc jusqu'à la muraille de Chine, était en train de faire le pèlerinage. Et tout d'un coup, elle a vu un nombre immense de pèlerins autour d'un savant. Elle a dit: qui celui-là qui a fait rassembler autour de lui tout ce monde? Ils ont dit: c'est Abdullah ibn al-Mubarak. Elle a dit le suivant: le vrai honneur et le vrai pouvoir et la vraie royauté, c'est celle-là. Celui qui arrive à rassembler les gens par les cœurs et non pas comme mon mari Haroun Rachid par sa police et sa force. Autre témoignage fort, celui de la sœur Flora qui a souhaité mettre en valeur l'apport de l'imam à la femme croyante en ce qu'il a fourni comme effort pour redonner à celle-ci sa noble place qu'elle occupait au temps du prophète Mohammed
paix et salut sur lui. Si je n'ai pas eu moi-même la chance de rencontrer cet éminent savant, je vais juste essayer ici de rapporter ce que son combat et ses productions ont pu faire résonner en moi. Depuis plusieurs années, j'ai cherché et je cherche encore à connaître Dieu. En tant que femme musulmane, on me donnait pour la plupart du temps des réponses toutes faites sans avoir écouté mes questions et la manière dont moi-même je pouvais les poser. Particulièrement sur les questions qui concernent la femme, on m'imposait des solutions qui ne concernaient que des petits détails en m'empêchant d'accéder à la globalité du message de l'islam. Ces déclarations qui restaient donc superficielles n'ont jamais pu satisfaire l'appel profond vers la vérité que je pouvais ressentir. En effet, je ne voulais pas simplement apprendre le Coran, je voulais aussi pouvoir penser avec le Coran. Je ne voulais pas seulement recevoir la science, je voulais être moi aussi un outil au service de sa science. Je ne voulais pas seulement entendre l'appel, je voulais pouvoir être capable d'y répondre. Alors ce que je cherchais, c'était des guides, et pas seulement des inspecteurs de pensée qui ne me donneraient que des cases blanches à remplir en fonction de ce que eux, ils attendaient de moi. Et voilà ce que cet homme a réussi. Il a construit un mouvement à la fois théorique et pratique de rénovation qui nous a permis à nous, croyantes, de prendre place, de reprendre la parole. Il nous a enseigné les clés de notre libération selon la voie prophétique, mais il nous a laissé franchir nous-mêmes la porte en musulmanes responsables et affranchis. Il nous a rendu une partie de notre dignité et nous a appelés à reconquérir l'intégralité de cette dignité. Et à mon avis, s'il y a une preuve de l'exceptionnalité de son œuvre, je dirais qu'on peut la trouver en la personne de sa fille, Nadia Yassine. Ne la connaissant qu'à travers ses productions orales et écrites, elle est pour moi le miroir de la sincérité et du courage de cet homme qui a appliqué chez lui, dans son quotidien et pour les femmes de son entourage, ce qu'il prenait en public et dans ses livres. Car la défense des droits que Dieu a établis pour les femmes à travers la voie prophétique ne peut pas être efficace si elle se cantonne à des déclarations, mais elle appelle un changement dans les actes, ce que ce savant a réussi à faire. Et le combat des croyantes que j'ai pu constater au sein de la Jama'a d'Abdessalem Yassine m'a conforté dans cette opinion et a agrandi l'admiration que j'avais pour cet homme. Grâce à lui et à son mouvement, les croyantes ont repris le droit de construire notre communauté à l'exacte égalité avec les hommes, dans la pensée, dans la lutte sur le terrain, et enfin, mais peut-être surtout, en nous rendant nos droits dans nos foyers, alors que nous n'y avions jusqu'à présent souvent que des devoirs et envers autrui. Alors, si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les meilleurs des hommes sont les meilleurs avec les femmes, qu'il soit entendu ici dans cette assemblée que le professeur Abdessalem Yassine nous a traités de la meilleure des façons et que nous perdons ici un de nos plus éminents défenseurs. Pour finir, il ne nous reste donc qu'à être à la hauteur du défi qu'il a ouvert pour nous toutes. Parmi les intervenants, s'est notamment exprimé M. Abdelaziz Chambi, figure emblématique du travail associatif, engagé depuis des années dans des luttes contre l'injustice en France. M. Chambi a rappelé qu'au même titre que les enseignements de l'imam Hassan al-Banna et d'autres savants, ceux de Cheikh Yassine ont participé à l'éveil et à la prise de conscience par la jeunesse musulmane française de son identité spirituelle, et ce, dès les années 80. Cheikh Abdessalem Yassine, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la tradition de ces rénovateurs qui ont semé des graines. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on voit des pousses. Et les pousses que je connais, moi, aujourd'hui, elles-mêmes ont donné des graines. Et bien, elles vont continuer. Et comme ça, le flambeau du prophète, il va continuer jusqu'à la fin des temps, être porté par ceux qu'Allah aura choisis. Donc moi, je dis, on est redevable au Cheikh Abdessalem Yassine à plus d'un titre. Moi, personnellement, à partir de mon propre cheminement, elle a cette particularité, Cheikh Abdessalem Yassine, comme l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, il a su transcender les nationalismes. Il a su transcender les appartenances tribales, sociales. Tu trouves l'ingénieur, le bac plus 15, avec le paysan qui vient de Meknès ou là, qui vient de Sousse, etc. et qui s'assoit dans la même jalsa, avec le même respect, avec la même considération. La projection d'une vidéo retraçant la trajectoire du professeur Abdessalem Yassine, ainsi que quelques passages des funérailles, ont été des moments forts et émouvants. Le public
a pu suivre le début de la naissance de cette grande école de pensée fondée par le noble défunt. Une école qui a su résister à l'oppression du despotisme pour se propager quelques années plus tard, tout en rayonnant partout dans le monde. Les organisateurs n'auraient pas laissé passer une telle occasion sans s'arrêter quelques instants pour écouter le testament de leur maître bien-aimé. Des mots en or de la part de celui qui sera parvenu à rétablir le lien coupé avec l'héritage prophétique. Celui qui aura consacré sa vie à appeler les gens à Dieu. Nous mettons notre espérance en Dieu, le roi, le très généreux, pour que la bonne compagnie et le groupe demeurent indissociables, comme le sont la justice et la bienfaisance. Que notre ferveur spirituelle, lorsque nous baignons dans la lumière, ne prime pas sur la loi divine qui dit « et recommandez entre vous le convenable ». Je laisse en commandement à mes bien-aimés et à mes frères de faire supplication sincère à Dieu afin qu'il préserve l'union qui tient la bonne compagnie et le groupe soudés, comme il retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Durant la collation, l'artiste Khalid Belrouzi a enjolivé ce moment en entonnant des couplets d'éloges sur le bien-aimé prophète, paix et salut soit sur lui. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي فألقى النبيين في خلق وفي خلق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. La soirée s'est terminée par une dernière lecture du Coran et par le mot de PSM prononcé par M. Al-Hussein Al-Aoumali, rappelant que les hommes de Dieu sont tels des étoiles dont la lumière se prolonge bien au-delà de la disparition physique de l'astre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Non, je ne jure pas par l'emplacement des étoiles, et certes, c'est un serment d'une grande importance. » On a souvent tendance à comparer les gens exceptionnels qui marquent l'humanité, qui guident les gens comme les étoiles indiquent la direction aux gens sur terre. Une étoile, lorsqu'elle naît, lorsqu'elle brille, puis arrive un moment où elle meurt. Et lorsqu'elle meurt, il ne reste que son emplacement, mais sa lumière continue à franchir les limites de l'univers et parvient aux générations qui voient cette lumière dans le ciel, alors que l'astre et l'étoile, ça fait des millions et des millions d'années-lumière qu'il a disparu. Et cet homme, rahimahullah, est comme ces grandes étoiles qui, de leur vivant,
Peu sont témoins de leur énergie, de leur lumière, de leur emplacement et de leur valeur. Mais ces gens-là sont des gens dont la lumière est tirée et puisée de la lumière prophétique, qui est elle-même alimentée par la lumière de celui qui est la lumière des cieux et de la terre. Ces hommes-là, non seulement ils ont écrit des livres, certes, ils ont transmis la science, mais ils ont façonné des hommes et des femmes, des porteurs de lumière. Et cette lumière, bi'idnillah, restera, incha'Allah, jusqu'à la fin des temps. Puisse Dieu accepter cet hommage rendu à un des élus de Dieu sur cette terre et fasse qu'on soit les dignes successeurs de ce bel héritage. Amen.